Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer un générateur de tests en nous appuyant pour cette fois sur un modèle de la famille GPT de OpenAI et en utilisant comme langage de programmation du PHP. Que vous soyez un débutant ou que vous ayez déjà des connaissances en intelligence artificielle, dans cette vidéo, vous trouverez un certain nombre d'informations et des cas pratiques qui vous permettront de pouvoir créer vos propres applications. Alors, pour un début, on va commencer par configurer notre espace de programmation. Et en ce qui me concerne, je dois utiliser un serveur distant. Vous pourrez bien utiliser un serveur local. Donc moi, j'utilise un serveur distant. Voici donc mon environnement distant. Pour le moment, il est vide. La première chose serait de créer un répertoire, parce qu'il faudrait qu'on s'organise quand même. On va créer un répertoire dans lequel nous allons loger nos différents fichiers. Donc, ce répertoire, on va le créer. Je vais l'appeler Test Generator. Je vais l'appeler Test Generator. Donc, voilà, je vais l'appeler Test Generator. Test Generator. Voilà. Une fois le répertoire Test Generator créé, nous allons l'ouvrir. Et là, on va créer deux fichiers importants. On va créer le fichier config.php et ensuite notre fichier qu'on va appeler test generator.php. Voilà. Nous avons les deux fichiers. On va ouvrir les deux fichiers. On va ouvrir les deux fichiers. Voilà. Maintenant que nous avons les deux fichiers qu'on vient de créer bien en vue, nous allons donc le fichier config et le fichier test generator, dont les deux fichiers créés étant en vue. Nous allons maintenant nous rendre sur le site de OpenAI pour récupérer les informations dont nous aurons besoin dans notre projet. Donc, je vais ici. Je vais donc aller sur google.com et je vais rechercher OpenAI. Donc, je cherche OpenAI, il est là. OpenAI, il est là. Et ensuite, je prends ma souris sur Products. Je clique sur Products. Et là, j'ai plusieurs options. Je vois API Login. Je clique sur API Login. Je patiente. Et là, j'ai deux options. Je peux aller sur ChatGPT ou sur API. Mais comme nous voulons apprendre à réaliser notre propre générateur de texte, on va aller sur API. Bon, une fois sur API, nous allons aller sur la petite icône là. On va cliquer ici sur Setting, simplement. Et sur Setting, nous allons sur Your Profile. Clique là sur Your Profile. Vous voyez, et là maintenant vous avez User API Keys. Vous cliquez sur User API Keys. Bon, une fois cette interface-ci, nous pouvons générer la clé en cliquant sur Create New Secret Key. Mais là, on ne le fera pas parce que OpenAI est en train de vouloir moderniser son système et puis il dit que ces clés seraient remplacées. Donc, est remplacée par Project API Key. Donc, allons plutôt dans Project API Key.
Nous sommes donc ici. Et à partir d'ici, maintenant, nous allons créer notre clé. On lui donne un nom. On peut appeler ça YouTube AI. YouTube et AI, on fait comme ça, YouTube AI. Bon, projet, on laisse projet par défaut au moment. Et puis, on dit créer la clé. Voilà. Une fois la clé créée, vous voyez la clé ici, vous copiez cette clé. Et on va donc vous copier cette clé. C'est la première des choses. Tout à l'heure, on verra à quoi nous sert cette clé-là. On va copier cette clé, on va coller dans notre fichier de configuration. Donc, voilà, j'ai copié la clé, je vais d'abord le garder. Ensuite, nous allons essayer de regarder d'autres informations qu'on aurait besoin pour notre projet. Donc, je vais sur API Reference, puisqu'on veut créer un test generator. Voilà. Une fois sur API Reference, je vais sur Chat. Ensuite, je vais sur Create Chat Completion. Voilà. Une fois sur Create Chat Completion ici, les informations dont on a besoin, c'est le modèle. Il faudrait qu'on ait le modèle, c'est obligatoire. Comme vous voyez ici, le modèle est obligatoire. On doit avoir le modèle, c'est obligatoire. Nous avons aussi besoin du endpoint. L'URL endpoint, c'est celui-ci. Donc, on va copier ce URL endpoint, c'est celui-ci. C'est l'URL que nous allons appeler pour communiquer avec le modèle OpenAI, donc GPT. Et là, on peut le copier ici ou on peut le copier ici. Et bien évidemment, on aurait besoin de formater le message comme c'est présenté ici, avec le rôle, et on va présenter le rôle, le content. Vous voyez là qu'il y a deux rôles. Il y a le rôle système, il y a le rôle user, et le content ici. Le content ici, ce serait le message, le prompt, que nous allons envoyer au système. Et vous voyez qu'ici, il y a un prompt pour le système et il y a un prompt pour l'utilisateur. Donc là, on a déjà l'ensemble des informations dont on a besoin. On va donc repartir sur notre projet. Voilà. La première étape pour nous serait bien sûr de mettre un certain nombre d'informations dans notre fichier de config. On va faire tout de suite. Alors là, nous allons donc déjà mettre le API key qu'on a copié tout à l'heure. Donc c'est le API key qu'on a copié. Vous vous souvenez? On a copié tout à l'heure. C'est là. Notre API key, on va donc le sauvegarder. Très bien. Nous allons maintenant créer notre méthode. Parce que le test generator est vide en notre config. Maintenant, on va créer notre méthode, la méthode qu'on va appeler pour se connecter sur le serveur de OpenAI, de GPT. Donc, nous commençons par inclure ici notre fichier de config où se trouvent nos clés tout à l'heure. Maintenant, on va donc introduire notre fonction qui va nous permettre d'envoyer les requêtes. Donc, on pose l'API. Ici, nous définissons la fonction sendRequest. Il va s'appeler donc sendRequest. On passe les paramètres d'URL qu'on a plus tout à l'heure, la clé, le modèle, le message. Ensuite, nous allons créer un tableau de données contenant le modèle. Donc ici, dans le JSON payout, on va mettre cela dans la variable data. Donc ici, le modèle est passé et le message, bien sûr, est passé. Nous allons définir maintenant les entêtes nécessaires, y compris le type de contenu. Donc, on prépare les entêtes ici. Notre entête qu'on a envoyée au serveur, c'est partie de notre fonction sendRequest. Bon,
Comme ça. Donc, nous configurons maintenant les options pour notre requête HTTP et incluant les en-têtes et le contenu de la requête qu'on a créé tout à l'heure. Donc, on va donc faire cela. Voilà les options. Vous pouvez le voir. Nous créons maintenant un contexte de flux avec nos options pour l'utiliser dans notre requête, bien sûr. Ensuite, on va utiliser file get content pour envoyer la requête et obtenir la réponse de l'API. On va utiliser file get content. Donc, nous passons la variable response. Et puis, bien sûr, on passe l'API et le contexte qu'on a créé plus haut. Nous allons maintenant vérifier les en-têtes de réponse pour voir s'il y a une erreur, bien sûr. On va donc vérifier ça. Voilà, c'est fait. Notre en-tête dans nos crayons. Ici, on a dit qu'on fait une petite pause de 60 secondes pour être sûr, évidemment, que si on envoie trop de requêtes, parce qu'on doit attendre que le serveur nous réponde, bien sûr. Maintenant, on va retenir la réponse de l'API. On va donc retenir cette réponse. Et voilà, la fin de notre méthode. On va donc l'enregistrer. Maintenant que notre méthode est créée, nous allons essayer donc de l'appeler. Donc on va créer un API pour appeler la méthode. Et là, on va le faire pour le moment dans le même fichier parce qu'on est dans la formation. Pour le faire dans un autre fichier. Donc ici, on va donc appeler notre méthode qu'on vient de créer. Je dis, on va l'appeler dans le même fichier. On commence par définir l'API URL. Ce qu'on a besoin, c'est un paramètre qu'on doit passer, qu'on a besoin pour notre fonction. Donc, on doit définir dans le modèle à utiliser, ainsi que les messages envoyés à l'API. Donc, voilà, le modèle qu'on va prendre, c'est GPT 3.5 Turbo. Et nous passons notre message. Tout à l'heure, on a vu quand il fallait mettre le rôle. Donc, pour le content du rôle, dans le rôle système, on va se demander you are et helpful assistant. Pour le moment, on peut le faire varier. Hein. Bon, pour le rôle maintenant, users, who is the founder of the Access Bank? C'est une question que nous posons en réalité. Ça, c'est notre prompt. Maintenant, nous allons maintenant appelons notre fonction send request pour envoyer les messages à l'API. Voilà, send request, on passe les paramètres qu'on a définis plus haut. Et bien maintenant, il nous manque à décoder la réponse JSON dans un tableau PHP. On va décoder cette réponse-là. Vous devez comprendre que quand nous recevons la réponse du serveur de OpenAI, donc ça nous doit avoir plusieurs informations sur le JSON. Donc on va juste extraire la partie qui nous intéresse pour le moment. Ça serait la réponse à notre question. Donc le test qui a été généré par rapport à notre prompt qu'on a envoyé plus haut dans la partie role users. Donc ici, justement, on part à partir de ces données, on va donc extraire tout simplement le message, donc la réponse venant du serveur, ce qu'on essaie de faire là. Voilà, nous allons extraire exclusivement la partie qui nous intéresse. La partie qui nous intéresse pas pour le moment, on va laisser, parce qu'après on pourra avoir des tokens,
qu'on verra dans des autres vidéos, comment extraire d'autres informations et interpréter les informations venant du serveur de OpenAI. Aujourd'hui, c'est générer du test. Là, on vient comme ça de terminer avec notre API pour appeler notre méthode. On va donc sauvegarder. Voilà, sauvegarder. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il nous reste à tester notre générateur. Et voici, évidemment, la génération du test est terminée. Je vais tout simplement vous faire remarquer là où on a mis du prompt. Voici pour le moment notre prompt. Notre prompt, c'est ce prompt. Voilà. Who is the founder of Access Bank? C'est notre prompt. On peut poser la question en français ou en anglais. On le fera tout à l'heure. Donc, on va donc aller ouvrir notre URL. Vous savez, nos fichiers sont sauvegardés ici. Donc, je vais copier le répertoire pour ne pas perdre. Ensuite, je vais venir juste là. Côté. Là, je vais ouvrir un tab. Ici. Et je copie notre lien. Notre lien, c'est gpt.inoftech. Voilà. Et maintenant, on copie, voilà, on colle ce que nous avons pris ici et nous avons besoin d'appeler test generator. Donc, voilà en principe notre fichier test generator qu'on a créé qui est donc pour le moment logé dans la racine de GPT, Inoftech, etc. Donc c'est le chemin complet, donc je vais donc valider. Vous voyez, on a la réponse du serveur. Access Bank was founded by Boki George Elumunu in 1989. C'est la réponse. Maintenant, on doit faire varier notre question. On va poser une question en français. Par exemple, demander pouvez-vous nous faire un petit résumé des jeux de la philosophie des Jeux olympiques. Voilà, on sauvegarde. Sauvegarde. Donc, voilà, une fois sauvegardé, nous allons aller rafraîchir notre générateur de test. Vous voyez, il vient de nous afficher ainsi l'ensemble des réponses, la réponse, donc il a généré un test par rapport à notre prompt, donc par rapport à notre question. Donc voilà la réponse concernant les Jeux olympiques. Alors, merci bien les amis. Nous venons comme ça de réaliser notre premier projet d'intelligence artificielle qui est le générateur de tests. Pour le moment, ce modèle est encore rustique, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis des interfaces en joli qui vont nous permettre de voir ça avec une certaine beauté, une élégance. Dans la prochaine vidéo, nous allons transformer cette interface de réponse en quelque chose de plus beau, qui va avoir un cadre, un peu du style, etc. On va apprendre à le rendre un peu plus beau si on en a besoin. Mais pour le moment, pour celui qui veut mettre ceci dans son projet, le test générateur est complètement terminé. Nous allons maintenant vous dire, chers amis, ici, nous avons un modèle que nous avons développé. Si vous voulez voir à peu près déjà comment fonctionne, voir ce modèle dans un projet complet, nous avons donc développé un générateur de test ici sur la plateforme gpt.inoftech.net. Quand vous venez ici, vous voyez là AI Test Generator. Donc ça c'est un modèle
finalisé. Donc à la fin, nous allons pouvoir avoir un modèle comme ça. Donc si vous lui posez la même question de tout à l'heure, donc la question, je vais aller copier. Voilà, posez la même question, donc j'ai copié la question et que vous demandez cette fois à notre générateur de test lancé. Vous voyez que là on a fait une interface, qui est finalisée. Vous voyez que vous avez une réponse dans une interface beaucoup plus agréable que l'interface de programmeur qu'on a fait tout à l'heure. Alors, chers amis, si vous êtes contents de cette vidéo, je vous prie de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Si vous avez des commentaires, vous avez des suggestions, vous avez des choses que vous souhaitez que je fasse pour les prochaines vidéos, ne manquez surtout pas de laisser dans l'espace commentaire et je m'efforcerai de réaliser votre demande, votre besoin. Le but ici est d'échanger avec vous, de vous faire bénéficier de mon expérience et bien évidemment aussi votre retour d'expérience va me permettre de pouvoir améliorer le contenu de cet échange. Donc, je vous souhaite de passer une agréable journée. Surtout, prenez soin de vous et à bientôt.